Bonjour les sacoches. Voyons le mot loto. L-O-T-O. Cela vient non pas du latin, mais de l'italien lotto. Lotto. L-O-T-O. Qui lui-même vient d'un emprunt non remboursé. Au français, lot. L-O-T. Le loto est un jeu de hasard où l'on doit, pour gagner un lot, remplir en premier une carte portant plusieurs numéros auxquels correspondent de petits cylindres de bois qu'on appelle communément, de manière commune, des boules de loto. Le loto auquel je me réfère n'est pas le loto de cette société française des jeux avec laquelle je souhaite préciser, je n'ai aucune collaboration dite commerciale ou sponsoring. Le loto dont je vous fais part est le loto rural auquel nous assistons bien souvent dans la salle communale qui appartient à la commune dans laquelle nous nous asseyons avec nos cartons. Les habitués disposent alors, pour masquer les numéros qu'ils possèdent, de petits ronds magnétiques, ainsi que d'une baguette permettant de les ramasser d'un seul coup, une fois la ligne ou le carton plein gagné. On peut alors se rendre compte que des débutants participent à l'un de leurs premiers lotos, car bien souvent, ils utilisent pour masquer les numéros annoncés par des grains de maïs. Cela peut avoir un inconvénient lorsque les lotos sont organisés traditionnellement de manière traditionnelle pendant la période hivernale, car le débutant pose ainsi les grains de maïs, mais l'hiver se faisant, virus et microbes se propagent. Il n'est pas alors anodin de voir un participant éternuer et ainsi balayer les grains de maïs. Il est alors pour lui impossible de gagner, à moins de mémoriser les cartons et donc de faire preuve d'une mémoire exceptionnelle. Sachez qu'il est de coutume, lorsque l'on remplit une ligne, deux lignes, carton plein, de s'écrier bingo. L'un des organisateurs se dirige alors vers vous et vérifie en direct que vous avez bien les numéros. Vous devez donc être sûr de votre coup si vous ne voulez pas que la honte s'abatte sur vous. Car imaginez un instant que vous ayez commis une impasse, une erreur. Les autres participants, croyant que vous ayez gagné, auraient pu prendre la décision unilatérale de démarquer le carton, c'est-à-dire retirer les grains de maïs, de riz, de blé, d'orgeat, de sel et divers composés organiques. Mais le loto, mes sacoches, c'est aussi la française des jeux. Et là, comme vous le voyez en bas de la vidéo, il n'y a pas de sponsoring, de démarche commerciale, à savoir que je ne touche pas un copec à parler d'eux. S'en vient alors cette grille au papier sur laquelle vous cochez des cases, pour laquelle on vous fait miroiter monts et merveilles à l'idée de devenir du jour au lendemain, à savoir que le tirage a lieu le soir, donc la nuit. C'est donc la nuit que vous pouvez voir votre vie basculer. Il existe diverses variétés de jeux de tirage afin de vous enrichir, tels que le loto, l'euro million, l'euro dream et encore bien d'autres jeux. Sachez pour votre gouverne que la première personne à s'enrichir lors de cette démarche n'est autre que l'État. Ce qu'on appelle le taux de redistribution aux joueurs, et je vous laisserai vous renseigner, mais je vais vous donner l'info. Pour votre culture personnelle et générale, sachez que la Française des Jeux redistribue, écoutez bien, 54,35% des sommes jouées. C'est-à-dire, sur 1 euro misé, la Française des Jeux vous rembourse 54 centimes 35. Le reste servant quelque peu au fonctionnement de l'entreprise. Mais sachez qu'il existe beaucoup de taxes. Et de ce fait,
en jouant à ces jeux de loterie et de hasard, nous enrichissons l'État et de ce fait, les personnes qui l'emploient, à savoir les politiques. Nous participons donc nous-mêmes à ce système. Si vous souhaitez avoir un geste révolutionnaire, cessez de jouer au loto. Les caisses de l'État vont se vider tel un feu de paille et ces politiciens ne pourront plus s'augmenter à tire-larigot, à moins de faire d'autres coupes budgétaires qui ne passeraient pas inaperçus aux yeux du contribuable. Voilà mes sacoches pour le moloto. Pardonnez-moi cette envolée sur cette fin de vidéo, mais lorsque je vois l'imposition à laquelle nous sommes soumis, il n'est pas toujours évident de se dire que nous travaillons pour entretenir un système bancal. Merci mes sacoches, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous si vous le souhaitez. Merci.